Bonjour à toutes et à tous, c'est Kent 59350 et bienvenue sur, on va dire, le troisième live du Kent Prépare, car oui, nous allons préparer aujourd'hui Payback. Pourquoi Payback? Parce que normalement c'est le 17 mai qu'il y aura le vrai match. Et donc voilà. Alors, attendez. Oula, c'est pas normal ça. C'est quoi ces matchs de l'enfer? Ok. Bon. Normalement c'est le match dans leur intégralité. Alors si je l'ai, on va faire le match. Hein. Donc ça sera Curtis Axel et Macho Mendo contre The Ascension. Donc je ne peux pas, j'ai pas les gens. Ah ok. Bah faut savoir. Donc oui, c'est Damien Sando. Donc en fait, il manque l'ascension. Et j'ai pas l'ascension. Merci. Merci beaucoup. Après, nous allons voir John Cena contre Rusev dans un I Quit match. Nous allons voir le Fatal 4-Way pour le titre. Hein? Quoi? Si Rollins perd son titre, Kane est viré du directeur des opérations. Ça va être cool. Ah ça va être énorme. Je l'apprends en même temps que vous pour ce stream. Pour ce stream exceptionnel. Donc en gros, si Seth Rollins il perd son titre, Kane est viré. Puis nous allons avoir Bad News Barrett contre Neville, Dolph Ziggler contre Sheamus, The New Day contre Tyson Kidd et Cesaro, Ryback contre Bray Wyatt et Naomi et Tamina contre les Bella Twins. Ça va être du lourd pour Payback. Donc, nous allons commencer tout de suite par le deuxième match, vu que le premier, comme je l'ai dit, The Ascension, je vais le dire en français, l'Ascension, Connor et Victor, je les ai pas. Je les ai pas sur le jeu, donc finalement, on aura John Cena contre Rusev dans un I Quit match. Donc, pour moi, ça, c'est mon pronostic personnel, c'est John Cena qui gagne. C'est John Cena qui gagne. Dans tous les cas, les deux, ils feront un exploit. Soumission. C'est un match de soumission, c'est dans un I Quit match. Arène. Alors, c'est... je suis en train de le chercher. C'est Payback. Il est là. Donc, c'est John Cena, en tenue originale, contre Rusev. Il est où? Alors, le plus marrant, c'est où se trouvent les persos, il est là. Alors si vous avez des questions, que ça soit sur le stream, sur le... en même temps, sur le jeu, sur ma chaîne, sur le catch à peu près, allez-y, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Oui. Tac. Donc nous allons commencer directement par John Cena contre Rusev dans un Quit match. Donc la guerre elle est là depuis Fastlane pour le titre de champion des États-Unis. Il s'est vieux John Cena, c'est vrai. John Cena il est là depuis 10 ans. Hein. Donc ça sera dans un I Quit match. Je pense qu'il y a de la disqualification, je suis pas sûr, mais je pense que oui. Alors on est en difficulté légendaire, c'est normal pour éviter d'avoir un match un peu trop facile. Rappelez-vous de ce match, John Cena contre Ryback. Ça devait être à Payback 2014 de l'an dernier, où il a dû s'affronter, il a même rentré Ryback dans une ambulance à partir du toit. Parce que je me rappelle de l'ambulance de l'enfer qui était derrière. Quelques
heures. Depuis 2 heures, je joue à Rogue Legacy pour m'améliorer un petit peu. Mardi, alors exceptionnellement, comme je l'ai dit depuis 3-4 semaines, le stream de ce lundi est reporté à mardi 20h30 22h pour cause du DLC Destiny qui sort le 19. Donc comme je disais, la guerre elle est là depuis Fastlane, hein. Depuis Fastlane, au moment où Cena devait gagner ce titre des États-Unis. Ça a été jusqu'à quoi? Jusqu'à WrestleMania, et on a vu John Cena gagner le titre à cause de Lana. Oui, Lana. Alors je pense qu'il a gagné avec un STF. Moi, en tout cas, c'est mon pronostic, il gagnera, mais après un petit plus en plus, il gagnera avec un STF. Je le sens. Alors là, je suis chaud, hein. Ça se voit. Extreme Rules, c'était avec une corde, et John Cena a gagné. Maintenant, ça va être un high quit match, et alors là, ça risque d'être du lourd, du très très lourd. Je pense que le match il va durer 30 minutes maximum, voire même minimum. Mais sincèrement, ça va être un très gros match. C'est l'un des matchs principaux de... C'est l'un des très gros matchs de Payback 2015. Ou sinon, ah bah oui, il fera sa prise. Il fera la prise de Rousseff en finition. Ah, ça pourrait être cool, hein. Ça pourra être cool. En tout cas, il n'a pas le temps de respirer, le Rousseff, hein. The moment in WWE history that you just brought up, King, right? John Cena's win in the main event at Judgment Day 2005 was one of the roughest, toughest matches in the annals of wrestling. Right. You know, our friend John may have come out on the wrong end of it, but you, I am sure, take pride in just having been a part of it. Oh, you're right, Michael. Faut bourriner le bouton 3 ici. And I know JBL likes to make excuses and still tells people he was sick that day, but you know what? I don't think that would have made one lick of difference. Nothing was going to stop. Et on y va. Et on y va maintenant. On y va, c'est le moment. Et voilà. C'est bon. John Cena gagne. Alors ça va aller très vite, hein. Il n'y a que 8 matchs. Mais déjà 2 de fait. On va aller vite. On va aller très vite. Donc Payback. Pour le titre des États-Unis, c'est John Cena qui garde son titre et il gagne. Pour moi, c'est quasiment sûr. Alors maintenant, on va s'attaquer au troisième match. Troisième match qui est le Fatal 4-Way. Alors je me demande pourquoi en troisième et pas en dernier. C'est un peu pas logique. C'est pas logique. Alors je trouve ça pas logique qu'ils mettent le match que maintenant. Je trouve pas ça normal. Bon. Alors, il y a Seth Rollins, Roman Reigns, Dean Ambrose ou Randy Orton. Qu'est-ce que vous préférez? Alors évidemment, je me suis trompé. J'ai pas mis le match pour le titre. Paf. Alors je prends qui? Je prends soit Randy Orton. Ça oui. Ah bah oui, je pensais que c'était Randy Orton le gagnant. Bah merde. Ah, c'est pas Randy Orton alors. Roman Reigns à tout prix. Je mets
Dean Ambrose, il est où Dean Ambrose? Il est à l'autre bout, c'est ça? Oh, je suis en train de chercher Dean Ambrose. Il est où? Bon, on a déjà Dean Ambrose. Mais merde, il est où? Seth Rollins, ça je l'ai trouvé au moins. Il est là. Il était juste au-dessus. Bon. Donc Payback. On tient à préciser que normalement c'était Randy Orton le gagnant. C'est pour ça que moi je l'ai comme ça moi. Donc c'est normal qu'il y a 3 fois la même musique hein, parce que ils ont laissé la musique d'avant, la musique de 2014 avant que Seth Rollins quitte The Shield et tout le reste. Mais en tout cas là normalement dans le match à 4 ils vont être plutôt contre Seth Rollins. De nombreux ils sont pas à revoir, Randy Orton non plus et Roman Reigns non plus. Donc si Seth Rollins perd ce match, Kane est viré. Kane est viré du titre des directeurs des opérations. Pourquoi? Parce que soi-disant que c'était à cause de lui déjà qu'il y en a eu 3. Ah bah s'il est pas content, bah il avait qu'à pas jouer. Hein. Il avait qu'à pas tricher. Parce que officiellement Seth Rollins est disqualifié et il devait donner le titre à Randy Orton. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a fait un RKO. Il a fait un RKO, la prise normalement est interdite. Roman Reigns unable to be contained. And he reversed it. Good move there. Depuis tout à l'heure j'essaie de faire quelque chose mais il y en a un qui m'a déconcentré. C'est pas grave, c'est pas grave. The peace of mind shows the pure cruelty Seth Rollins exudes when he's looking to finish off an opponent. I mean, you can hear his en tout cas, Dean Ambrose prend très cher. Moi aussi, je prends très cher. Oh no! Wait a minute, Cole. What's he going to do here? And it's Dean Ambrose able to break free. Oh man! Well, there's all kind of things underneath that ring. Steel chairs, tables, ladders. Be careful, Cole. Oh! Hey, did you see that? Oh man, it doesn't get much closer than that. Ok, donc officiellement on a le droit s'il frappait. Oh, it might be time to run. Oh, did you hear the impact? Oh, not again. Not again. Oh my. Oh, la tête. Oh gosh, look at that cut. Remember, sa tête vient d'exploser. This match could end up anywhere. Ouch, he's going to be bruised from head to toe before this one's over. Now back to the ring. Oh no. Oh my gosh. La tête du Shield vient d'exploser. La tête de Seth Rollins s'est éclatée. Voilà, il saigne déjà. En toute façon, il va saigner. Hein. J'ai dit quoi? And he gets back in. And there's the save. Mais je parie qu'il y aura intervention. C'est de la logique pure. C'est logique, hein. Ça, c'est logique. Seth Rollins, sans intervention, c'est pas normal. J'ai un kick KO. Je regarde vite fait les mouvements spéciaux parce que j'oublie à chaque fois. Voilà. J'ai autre chose à penser, je joue qu'à ce jeu une fois par mois juste pour vous. Hein. Have to be shattered to pieces. I mean, that's how you pick your moment and go for it. And there's the reversal. Oh. Alors maintenant, c'est un petit peu inversé. Hein. Seth Rollins a pris très très cher.
Dean Ambrose aussi a pris cher. Uh-oh, look at this. Oh my, what a move. There's the pin. Can his opponent kick out? Tac. Trop tôt, c'est dommage. Here he goes for the first time tonight. Randy Orton. I Qu'est-ce think qu'il one of fait the là? things fans all over the world share in common is they don't quite know what to fully expect from Dean Ambrose. They know Ambrose is a lethal entity here in the WWE, and they know he'll make any doubters a believer. J'ai peur qu'il me fout son finish en fait. Hein. Oh! Talk about catching a Et là je contre. Et là c'est un contre. Well, you know, speed and power is a dangerous combination, Cole. What a reversal! He saw that one coming. He gets out of trouble there. Reigns! He's able to reverse that. Et il m'a contré. Ah merde. Je l'ai pas vu. Oh, no. Je l'ai pas vu. Dean Ambrose with the opportunity. Je l'ai pas vu qu'il m'a fait contrer. Dean Ambrose is a force within the ring. Je pensais que c'est bon, c'est fini, j'ai gagné. Eh ben non. Roman Reigns is not looking good. Hop, la souplesse. Très belle souplesse. Alors n'hésitez pas à prévenir vos amis de venir sur ce stream. And he's heading back inside the ring. Whoa, I didn't see that coming. Yeah, that's because Seth Rollins is just so quick. Oh, we got a cover. 2, Non! 3. C'est dommage. Donc c'est Dean Ambrose. Officiellement sur le jeu c'est Dean Ambrose qui gagne, mais pour moi c'est Seth Rollins. C'est Roman Reigns, excusez-moi. Seth Rollins qui gagne. Donc, pour moi, Roman Reigns gagne. Mais, avec, s'il y a intervention, comme la dernière fois, c'est Seth Rollins qui gagne. À chaque fois qu'il y a une intervention, sauf contre Dean Ambrose à Raw, il y a ce mardi, on l'avait vu. Mais, à chaque fois qu'il y a une intervention, c'est Seth Rollins qui gagne. Chaque fois. Donc, si vous voulez parier, mettez sur si vous avez je sais pas 10 €, vous mettez 5 sur Roman Reigns et 5 sur Seth Rollins. Pourquoi? Parce que s'il y a intervention c'est Seth Rollins qui gagne, mais s'il n'y a pas intervention c'est Roman Reigns qui gagne. Pour moi c'est ça. Bon, après on passe à deux matchs simples. Un entre les deux Anglais. Alors parlons de Neville. Parce qu'il faut préciser. Non, on peut pas parier avec des Kamas. Garek, s'il te plaît. Sois honnête. Donc parlons de Neville. Neville qui, la seule personne où la gravité a été oubliée. Mais faut avouer que il est génial. Il est génial. On peut pas le louper. Vous ne pouvez pas le louper. C'est l'un des meilleurs pour l'instant, c'est l'un des meilleurs voltigeurs même. Je suis pauvre, officiellement sur mon compte j'ai 1,7 million. Mais on s'en fout. On en parlera plus tard. Donc pour moi ça serait le nouveau Luchador. Pour moi c'est le nouveau Rey Mysterio. Beaucoup plus grand et beaucoup plus technique. Beaucoup plus voltigeur. Ah, il vient de me contrer. Il vient de me contrer d'une force. Il y a quelqu'un qui a un truc de Batista, mais Batista il est parti. Il reviendra plus. Il reviendra plus depuis 1 an. Et s'il revient, il est mort. Il est détesté par l'autorité. Il est détesté par tout le monde. Tandis qu'avant tout le monde aurait dit ouais c'est une bonne nouvelle d'avoir Batista. Je faisais partie de ces gens-là moi l'an dernier. Mais c'est dommage. C'est dommage qu'il est parti dans le mauvais camp en fait. Ah oui il est parti depuis longtemps hein.
Il a annoncé sa démission il y a 1 an maintenant. Il reviendra plus. Il a fait je démissionne, c'est bon. Hein. Malgré quoi que, il y a 5 ans il a dit pareil, mais c'était devant Bret Hart. Mais bon. Donc parlons des nouvelles superstars. Neville. Il est très très bon, j'ai rien à dire. Par contre, il y en a un qui va dégager. Je parlais pas de vous, je parlais juste de mon chien. Mais on s'en fout. On s'en fout d'office pour le moment. C'est qu'en fait, on est sur un stream de catch. On est sur un stream de catch, c'est comme si que on fait du catch et tout d'un coup vous parlez de My Little Pony. Je suis d'accord que si je ferais des streams sur My Little Pony, ça serait louche. Mais si je fais des streams sur le catch, ne parlez pas d'un autre jeu parce que je ne parlerai pas de ce jeu. Ah tant pis. Tant pis. J'en ai marre. Voilà, déjà juste ça. Juste ça. Ne clignez pas des yeux. Juste ça. Non. Mais pas de viens sur mon poney. Bon bah, Neville a gagné. Pour moi, quoi qu'il arrive, c'est Neville qui gagne. C'est Neville qui gagne. Il l'a montré plus d'une fois. C'est un champion des luchadors. Ça doit être peut-être même le seul anglais qui est comme ça. C'est le seul. On passe maintenant au 5e match qui oppose Dolph Ziggler à Sheamus. Alors là, cette guerre elle date depuis juste après WrestleMania où Sheamus faisait son grand retour et a décidé de tabasser Daniel Bryan et Dolph Ziggler. Le problème, c'est que à Extreme Rules, au moment où ils se sont battus, ben Sheamus a perdu, il devait embrasser les fesses de Dolph Ziggler. Mais il y a eu un problème. Sheamus, lui, a fait le célèbre coup de pute. Et donc, merde, j'ai pas mis le bon truc. Bon, c'est pas grave. Donc, il a fait un célèbre coup de pute. Et donc, il a décidé que finalement, Dolph Ziggler devait embrasser les fesses de Sheamus. Et ben non. Donc maintenant, bah, le match, maintenant ça continue à être une énorme rivalité et que bah, ça continue dans ce cas-là. Mon pronostic, Dolph Ziggler gagnant. Et les deux c'est un match simple. Hein. Là, il n'y a pas du gagnant qui embrasse ses fesses. Hein, non. Voilà, beau spire. You know, Michael, if you recall, Dolph Ziggler's WWE debut against Batista was a huge deal. C'est dommage. Winning draw for a superstar to debut on one of the most watched shows on television makes a statement. And that night, Dolph Ziggler made a statement, and he hits a big-time leg drop. Alors, les résultats, moi, je les verrai pas ce dimanche, je les verrai samedi prochain. C'est... Non, d'un côté c'est pas marrant sans le kiss, mais après c'est marrant quand même du but où ils se détestent mutuellement. Ils se détestent, purement et simplement. Avant c'était des grands amis, maintenant ils se sont fait littéralement détester par l'univers entier. Enfin surtout Sheamus qui s'est fait détester par l'univers tout entier. Et donc c'est normal qu'il se venge sur Sheamus. Parce que sincèrement le gars il arrive, pauvre Brocky qui écoutez vous avez que des demi-portions et maintenant limite allez vous faire mettre quoi. Non, ils se détestent. Ils se détestent d'une force extrême. Ouh, il s'est relevé au dernier moment.
Alors maintenant j'ai le coup spécial. Alors si vous voulez savoir sur le jeu à 3 c'est 100% spécial, 150 c'est finish. Et on retourne à 0. Pouf, jumping DDT. The shoulders are down. And only a 1 count. With over 2 decades of Royal Rumble pay-per-views, each year's event is better than the last. Alors j'ai pas fait le finish, j'ai failli le faire. Par contre c'était génial de retrouver Sheamus. Mais bon, après ce qu'il a fait maintenant on le déteste, hein, on déteste plus que Brock Lesnar. Et encore, je suis gentil. Ouf. He's got him and he kicks out. These are great competitors, great, tremendous gladiators here in WWE. Oui, c'est Sheamus. Le gars il s'appelle Sheamus. Bah s'il s'appelle Sheamus, il s'appelle Sheamus. Je vais pas vous faire un dessin. Le gars s'il s'appelle Sheamus, bah il s'appelle Sheamus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, je l'ai contré. Sheamus had a window to capitalize and missed it. Look at Dolph Ziggler. Pouf. Insane move by Dolph Ziggler. Ça s'écrit C-H-E-A-M-U-S. 2, 3. All good things must come to an end. But I wish that match could have gone on a little longer. Donc pour moi, même si vous pariez encore une fois 10 €, vous mettez les 10 sur Brock Lesnar, sur Dolph Ziggler. Brock Lesnar, lui, il est viré. Mais je me pose quand même une question, que s'il revient, est-ce qu'il aura le droit à un match de championnat? Parce que, en tant qu'ancien champion, il doit avoir son match revanche. Pour moi, c'est ça. Alors, excusez-moi, je bois un coup d'Ice Tea. Et on s'attaque au 6e match déjà. Alors, si vous avez des gros matchs de prévu, bah vous pourrez y aller. Moi, non, restez. Voilà. Donc excusez-moi. On passe au 6e match. Et là, c'est un match un peu spécial. C'est le New Day contre Tyson Kidd et Cesaro. Alors ça n'a pas duré longtemps. Si, parce que ce match est long. Parce que c'est un match à 3 manches, 2 manches gagnantes. Donc sur 3. Et donc c'est un match pour le titre des... j'allais dire des États-Unis, mais non, on a déjà fait le titre. Alors, c'est quelle personne? Ah bah attends, on a un problème. Alors, excusez-moi, je gère les titres. Gestion des titres. Tac. Alors. Je vais les virer. Voilà, je les vire eux. On s'en fout d'eux. Alors, retirer le titre. Mais par contre, eux. C'est Biggie et Kofi Kingston. Alors, Biggie et Kofi Kingston. Voilà. Tac. Donc, ce match est à répéter 3 fois ou 2 fois à la limite. Alors je vais gérer le match pour le titre. Alors là, ma question se pose. Excusez-moi. Il y a mon chien qui ne comprend pas que quand je lui dis au panier, eh ben il va pas au panier. Voilà. Alors, moi je cherche pas à comprendre. Pour moi le gagnant, c'est Biggie et Kofi. Pourquoi ils ont triché la dernière fois, ou quoique là ce match en fait est un peu spécial. Je pense que même dans les deux cas, je suis pas sûr que quoi qu'il arrive, je pense qu'il y aura un champion, il y aura un nouveau champion. Non, je contrôle pas les partenaires, je contrôle que Biggie.
Alors, le match... Alors, lui, il est génial, hein, le Canadien. On l'a vu au dernier Raw. Alors, ils sont où? Tyson Kidd est ici. Et je cherche Cesaro. Alors, si vous l'avez, dites-le moi, il est là. Voilà. On va pouvoir commencer le match. Donc un match qu'il faudra répéter 3 fois. Ou 2 si on gagne. Si quelqu'un gagne 2 fois, on peut arrêter le match. Mais si personne gagne, s'il y a 1-1 au bout de la troisième, au bout de la deuxième, on est obligé de faire la belle. On est obligé de faire la dernière. Et donc souvent dans ces cas-là, il y a souvent une disqualification pour bien achever un adversaire. C'est souvent dans ces cas-là. Donc en gros ce match sera en triple. Ce match sera en double en triple exemplaire. Pouf! Prends ma botte dans tes dents. En fait, c'est ce match-là le plus long. C'est ce match-là le plus long. Parce que ce match, il faut le répéter 3 fois, ou 2 à la limite. Ouh, ça serait pupute. Ça pupute terminé par une disqualification. De commencer déjà par une disqualification. Une soumission. Alors moi ce que je fais dans ces cas-là... Salut Rimchu. Alors ce que je fais dans ces cas-là, moi, en tant que pas spécialiste des matchs comme ça, mais ce que je fais c'est plutôt que je dégomme le gars. Pourquoi? Pour éviter que si le gars a envie de partir, il ne partira pas. Sauf quand il me contre. Donc là évidemment c'est plus pareil. Pouf. Pouf. Oh non, t'es sérieux? Ah c'est cash hein. Par contre j'ai pas envie de faire une disqualification. Soumets-toi, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre de soumettre. Mais t'as pas le choix. Mais t'as pas le choix. Quand vraiment la douleur est trop fort, je pense que tu vas taper au sol pour abandonner. Alors, t'inquiète pas. C'est un viewer. Vite fait, c'est quoi? Ok. Je préfère quand même achever le gars. Ah, je suis qui sur le jeu? Je suis Biggie. Bon, ça va, il gère. Ah, c'est bon. Regarde. Hop. Je m'en vais. J'ai dit non. Il me renvoie sur le ring. Il me renvoie sur le ring. Quoique là maintenant, c'est un peu plus drôle. Ah, c'est bon, regardez, je me casse. Pouf. Il me renvoie sur le ring. Bah quoique, si il domine le match, je suis là. Attends, 2 bouts de face. Ok. Attendez, c'est pas normal ça. Monsieur l'agent. Oui, il y a triche. Oh, il y a triche. Pouf. Non, c'est bon. Je vais peut-être me remettre à l'autre bout en fait.
Oh mais c'est bon, je vais aller juste là-bas. Mais arrête de me bloquer. J'étais obligé. Oh, t'es sérieux? Hop. Oh. Y'a triche, monsieur. Y'a triche, monsieur l'arbitre, il est là depuis plus de 10 secondes. Ah, c'est bon, tac. À mon tour. Oh, il m'a contré. Non. Non. Pouf. Ouh, non. Oh, il triche. Oh, la triche. Bon. Bon, il bug un peu, hein, le gars. Qu'est-ce que t'essayes de faire? Bon, à la place, tu me regènes, hein, donc moi, je m'en fous, hein. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Ouais. Moi, je m'en fous, je suis là. Enfin, je m'en fous, le gars, il est là. Non, 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 non. 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 Il faut. Il le faut. Voilà. Sachant qu'il faut répéter le match 2 fois, ça va être un peu chaud. Ou 3, ça dépend. Ou la manchette de l'enfer. Deuxième. Mais là j'ai pas pu le contrer. Par contre là je suis au beau milieu du ring, je peux rien faire. Vas-y s'il te plaît. Push. Push son cul. C'est bon. Ouf. Par contre là il a plus de tombée, il a plus de finish. Ah oui je suis mort, oui, mais pas encore. Pas encore. Viens ici toi. Ouah. Il peut pas faire le tomber. Il peut pas faire le tomber. Ouh, il l'a fait. Je pensais qu'on pouvait pas d'ici. On est obligé de le faire une seconde fois. Donc, pour l'instant, c'est pas fini. Pour l'instant, c'est 1 sur 3. Il a fait une manche. Officiellement, c'est pas terminé. On est obligé de rejouer. C'est les matchs à 2 manches gagnantes. Non mais c'est vrai, je suis sérieux. Je suis sérieux, tu regardes sur le match du Wiki pour Payback 2015, c'est là où je suis sur le site actuellement. Il est marqué hein. Pouf. Il est marqué. Officiellement, c'est 2 matchs, c'est un match au gagnant des 3 manches. Mais je peux pas faire mieux. D'où vous voulez que je peux faire 2 fois à la suite le même match? Il n'est pas marqué qu'on pouvait pas. Il n'est pas marqué qu'on pouvait. Par contre, ce que je peux faire, et ça c'est méchant, c'est de fatiguer un petit peu notre ami suisse. Enfin, notre ami c'est vite dit. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est plutôt l'inverse qui est en train de se réaliser. Tac.
Kingston connects with the boot. No, not again. Direction la barricade. Tyson is tough for sure. He suffered a terrible hyperextended knee injury and had to Non, le poteau. Oh my gosh. Et où je suis atterri où? J'ai atterri où? J'ai atterri où? Sur le poteau. What's he gonna do? This is such a painful hold. Tyson Kidd providing a substantial beatdown. And he breaks the hold. I guess he wants to try something else. I don't know what more you'd want to do to another man. Tyson Kidd gets out of that one. Nice move. Non mais attends, mais je veux partir moi, je veux partir. Regardez, je m'en vais. Oh, il peut pas, il doit faire le tour. Oh, le tombé. Ah non, pas encore. Mais je veux partir. Voilà, tac, au minimum. Toi être à égalité. Mais je veux partir. Un. Non. With the championship at stake, you know these superstars will give everything they have to win here tonight. Hey now. Great offense by Kofi Kingston. Cesaro switches it up. Yeah, this Cesaro seems to have an answer for every move in the book. On se fait chier à côté du ring. Kingston with the reversal. Bonjour. Je suis maintenant ici. Tu es mort. Tu es mort, Cesaro. Enfin, là, c'est plutôt l'inverse, mais bon, c'est pas grave. Look out. On l'a contré. On l'a contré. Donc, il était marqué quoi déjà? Soit au sol sur le côté. D'accord. Officiellement, il n'avait pas tapé au moment où j'ai... Pouf. Pouf. Big E making a statement as we speak. Tyson Kidd gets out of that Oh. one. Nice move. Je l'ai pas vu venir. Ah, il veut me faire pareil, mais pas avec moi. Pas avec Kofi. Alors là, ça serait cool que si j'arrive à le toucher, que ça soit l'un ou l'autre, j'ai gagné. Que ça soit l'un ou l'autre, j'ai gagné. Donc là, c'est pas du tout adapté. Là, il me fait... Le problème, c'est que j'étais en rope break. C'est cassage dans les dents. T'es sérieux? Putain, le cas il va vite, hein. Malgré que j'ai mis trop tôt. Malgré qu'on m'a mis trop tôt. Et hop. Et hop. Et boum. Alors j'ai pas le choix, je suis obligé de le dégommer le gars. Non. Non. Y'a triche. Y'a triche, monsieur l'agent. Y'a triche, monsieur l'agent. Monsieur l'agent, y'a triche. Parce que là maintenant il faut que je me débrouille seul. Et le problème c'est que contre Cesaro c'est très difficile. Alors dites les matchs que vous voulez pour après, parce qu'il reste 2 matchs. Hop. Et il y en a un qui vient de tomber et qui vient de passer par-dessus la 3e corde. Oh punaise. Pas 2 fois. Tac. Là, je vais devoir régénérer un petit peu. Oh 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 oh. Dépêche, 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 dépêche. Allez, 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 s'il te plaît.
Mais t'es sérieux? Je rentrais dedans, moi. Non, ça a pas sonné, ça a pas sonné. Ça a pas sonné, t'es à 2,99,9. On était à 999 milliards de milliardièmes. Bah écoutez, je veux bien, mais là je peux pas. Mais non! Non! Il y a triche! Il y a triche! Je me suis fait avoir 2 fois comme un bleu. Bon, c'est pas grave. Mais je voulais y aller. Mais vu qu'à 3 secondes d'écart, il y a triche. Bon, on passe au 7e match. C'est ridicule. Cette fin de match était purement ridicule. Qu'a jugé ridicule. Donc, Ryback contre Bray Wyatt. Dans un match simple. Alors, Bray Wyatt, il est... D'abord, je vais chercher Ryback. Parce que moi, c'est ce que je veux. Ryback, il est là. Non, il n'y a pas de manager. Bray Wyatt, il est là. Allez, un peu de catch. Un peu de vrai catch, s'il vous plaît. Ryback contre Bray Wyatt. Alors, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec eux. Je sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. C'était juste un match pour le LOL. Mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'ils foutent des matchs pour le LOL. Y a pas de titre à gagner. Y a rien à gagner sur ce match. Ok. Tac. Il recommence. Ah, j'ai gagné. Tac. J'ai gagné. Pouf la patate. La potato. C'était la potato. La potato du jour. Pouf. J'ai à préciser que pour l'instant, la seule patate que j'ai foutue, c'était une simple potato. Simple droite. Donc on parlait de John Cena et de Ryback au début du stream. Mais en même temps, quel beau match hein, le match à 3, c'était 3 étages de l'enfer. Où il y a eu un match des bûcherons, un match de table et un match de l'ambulance. Où John Cena a réussi au dernier moment à foutre ce pauvre Ryback sur le toit de l'ambulance. J'essaierai de vous la faire montrer l'ambulance. Bah, une petite chute. Oh. Oh. La belle, le beau coup de pied. Oh, le beau coup de pied. Oh, le beau splash. Rappelez-vous du match de WrestleMania 2015 entre Undertaker et Bray Wyatt, où on s'est tous étonnés qu'Undertaker a gagné le match. La preuve, c'est dire qu'il n'est pas mort. Il n'est pas KO après la fin de la série. Il n'est pas fini. On a le droit de faire des faux pas. On a le droit de se planter une fois sur 25 ans. On a le droit, même si c'était 23, mais on s'en fout. Metal, vous avez le droit de vous planter une fois dans votre vie. C'est qu'une petite faute, c'est pas la mort. Allez. Voilà. Alors j'ai dit 2014, mais comme ils disent sur le jeu, c'était pas 2014, c'était 2013. Ce match était en 2013. Et donc ça, c'était l'un des plus gros matchs qu'on a eu en 2013. Par contre, à quand CM Punk? Je l'attends. On l'attend quand même. Parce que il est plus là depuis
piquant. Il peut être piquant. Il a essayé de battre Brock Lesnar, il a essayé de battre The Shield, puis après il est parti. Et The Shield, ils l'ont perdu. Non, c'était pas ça. C'est quoi déjà? Debout de face. Ouais, CM Punk, il est arrivé, il est où maintenant? Il est où CM Punk maintenant? Il est pas mort? Non. C'est fini. C'est fini. Quoi? C'est pas fini? C'est pas fini? C'est pas fini? C'est pas un finitum. L'exilé dans l'Himalaya, en recherche d'une licorne volante. Et en cherchant de l'argent aussi, parce que vu qu'il a pu cacher depuis un an, bah c'est limite... ouais, bah y a plus rien quoi. Ok. Oui, bah tenez là. C'est vrai ça. Ah, il est parti à l'UFC. Oh non, ça je boude. Ils nous ont foutu un Brock Lesnar alors que normalement on avait le droit à un CM Punk. Nous on reveut CM Punk. Ah oui, il est marié avec Jelly. Depuis quand? Faudra que je regarde. Et 1, 2 et 3, voilà. On passe au dernier match. Alors il n'y a pas eu de match de Diva et donc c'est pour ça. 2014, ok. Il y en a qui a pas compris. Allez! Bonjour. Bonjour à toi gamer du 94 FR. Maintenant on va passer au match de Diva. C'est le dernier match qu'il y a. Alors je sais pas pourquoi. Pour une fois c'est le match de Diva qui est en dernier. Le Fatal 4-Way on l'a déjà fait, c'était le 3ème. Alors c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Du tout. Alors maintenant on va s'attaquer au match qui n'est pas connu. Qui n'est pas connu du tout. Alors excusez-moi, j'allume la lumière parce que je pense que même vous connaissez pas c'est quoi ce match. Il y a alors moi c'est pas, je cherche pas à comprendre, c'est dans les matchs de Diva. Et donc sur les 4, il y en a 4 qui vont être prises. Déjà de 1, nous on va prendre les Bella Twins. Alors moi je prends Brie parce que j'aime Brie. Voilà. C'est comme ils veulent. Moi j'aime Brie. Voilà. Puis nous avons Naomi et Tamina. Pourquoi? Si, il y a Axel Sando contre l'Ascension, mais j'ai pas l'Ascension. J'ai pas l'Ascension, donc je pourrais pas le faire ce match. Alors c'est quoi ce match de l'enfer? Parce que même moi je connais pas ce match. Ah ok. Alors excusez-moi, je vais lire. Non, ça, tu sors. Donc, attendez, je vais faire une pause. Alors, je tiens à préciser que cette page est en anglais. Donc, je vais devoir traduire un petit peu cette phrase. Donc, à Extreme Rules, Nikki a battu Naomi pour le titre. À l'épisode 4, l'épisode du 4 mai. Donc, c'était il y a 2 semaines. Pour nous c'était cette semaine. Naomi et le retour de Tamina Snuka a attaqué Nikki et Brie Bella. Donc la semaine prochaine, donc ce mardi, Tamina perd contre Brie. Ah non, defeated. Ah oui, elle a gagné contre Brie et dans le 14 et dans
Donc normalement c'était vendredi, c'était hier. Donc en gros pour nous dans 2 semaines, il a été annoncé que Tamina et Naomi vont faire face aux Bella Twins durant Payback. Voilà. C'était la petite période histoire parce que même moi je ne connaissais pas ce match. J'ai un problème pour lancer un stream sur PC. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Ben, ça dépend duquel logiciel tu utilises. Parce que moi, mon logiciel, c'est pas le même. Si c'est pas le même, je peux pas t'aider. Alors là, nous, on est sur PS4, hein, donc on sait que la PS4 c'est le mal, et la preuve c'est que je suis mal. OBS, Open Broadcaster. Ah, c'est... je sais pas si t'as mis la clé du stream. Alors, j'explique, hein. J'ai aussi Open Broadcaster, je l'ai, et donc c'est peut-être pour ça que je m'y connais un petit peu. Mais c'est tout. Voilà, pour l'instant Nikki va arriver. Il faut que tu rentres peut-être la clé du stream. La stream key. Nous on l'a sur Twitch. Non, la clé du stream c'est pas twitch.tv, hein. C'est vraiment une clé spéciale qu'on peut resetter à l'infini, mais on n'a pas le droit de vous la montrer. Donc évidemment non, je mettrai pas la mienne. T'as déjà tout fait? Bah il faut que t'appuies juste pour lancer le stream. Ou non, il faut la scène. Alors attends, j'ai une idée. J'ai un site. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais donner le site. Donc excusez-moi pour le moment. On va quand même aider nos amis. On va quand même aider notre ami pour son stream. Ouais, donc tac. Voilà. Tu regardes dessus. Ça c'est un site que je connais depuis un petit moment parce que j'utilise ça quand je suis en cours. Et il y a des sites pour tout et de rien, quoi. Vraiment pour tout et de rien. There's the release. What's going to happen now? I'm scared to ask. Going to the top, high risk. Naomi taking advantage right now. Nikki Bella doing a great job of turning that one around. Oh, Nikki Bella knows how to polish off an opponent. Nikki Bella doing a great job of turning that around. Oh, le coup de pied. Là il te donne tout ce qu'il faut et vu que c'est sur Twitch, bah directement bah t'as déjà ta plateforme de stream, t'as déjà ta stream key, t'as tout. Naomi going to work now. She's seen it up and here she comes. What a matchup. This one continues to go back and forth. Doing whatever it takes to win. Nikki has her. Nikki Bella doing pour l'instant, a great job of turning that one around. dominer. Hein. Elle se fait dominer. Bonjour Naomi. Ça c'est pour les femmes qui aiment les hommes, les hommes qui aiment les femmes et les femmes qui aiment les femmes. Ça c'est cadeau. C'est pour vous. Est-ce qu'on pourra faire un débat? Je sais pas. J'invente des questions comme ça, si vous voulez qu'on fasse un débat. N'hésitez pas à poser la question. Est-ce que la philo c'est le bien? Non. Voilà. J'ai répondu à la question tout seul. Ah wipe. Non. La serviette. Oui, je divague. Le logo et la cam, je mets comment? Bah ça, je sais pas du tout. À mon avis, il faut utiliser plusieurs tableaux et tout, et ça, c'est particulièrement difficile. En tout cas, tu as déjà le moyen pour faire un stream de base. Pas un stream encore de professionnel, mais c'est déjà ça.
Alors pour l'instant, il n'y a pas des gens qui ont la serviette. Ils sont pas de serviette, les gens. Alors ça, c'est dommage. Ouais, c'est juste pour faire mal. Je regarde vite fait. C'est debout, de face. Oh, il n'y a pas eu contre. Il n'y a pas eu contre. Hein. Moi, mon finish, il est encore là. Tac. Out. Brasse-toi le coup. Non. Brasse-toi le coup. Vas-y. Pour l'amour de Dieu. 1, 2 et 3, le DLT. Je peux mettre un lien d'un screenshot. Si tu veux. C'est moi qui les décide. Bon. Il reste une demi-heure. Alors là maintenant, pour ceux qui veulent continuer les streams, on va le continuer quand même pendant une demi-heure et donc là on va modifier l'histoire. Si vous connaissez pas ce but, en fait, c'est ce qu'on fait ça à chaque fin de stream quand on est sur les Kent prépare soit WrestleMania, soit Extreme Rules et maintenant c'est Payback. On va modifier l'histoire. Donc on va faire un très gros match et on va essayer d'inverser la tendance pour savoir, par exemple, on avait eu Shawn Michaels contre Undertaker à WrestleMania 28. Pourquoi ? Parce que à WrestleMania 28, c'était 28 je pense, oui c'était 28, il y a eu Shawn Michaels contre Undertaker, c'était le 1 ou le 2. Et Shawn Michaels perdait. Et donc là on l'a fait combattre pendant une demi-heure, on a gagné. Et donc c'est ça qui est bien. Axel Sando contre Miz en handicap. Non mais nous on veut faire un gros match. Miz il est pas drôle. Miz c'est pas marrant. Miz, dès qu'il y a Miz dedans, c'est pas un gros match. Alors je vous présente quand même tous les persos qu'il y a. Au cas où on peut regarder dans les super sacrés, on a Umaga, on a Sting, on a Matt et Jeff Hardy, on a tout. Alors attendez, hein, je regarde en même temps. Mais il faut que tu rechanges ta clé. Tu peux pas faire des matchs mixtes. J'ai déjà testé, on peut pas. On peut pas le refaire. Ça c'est dommage. Ultimate Warrior contre Orton, c'est un vrai match ou parce que si ça serait un vrai match, ça serait cool. Ou sinon, on va faire un petit match des années 90. Bah, reset ta clé et remets-la. On va faire un bon vieux match années 90. Undertaker contre attends, je peux non, j'allais mettre Stone Cold mais je pense qu'on l'a déjà fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'appelle ça une mise à mort. L'Ultimate Warrior. Ouais, oui, j'ai compris que c'était l'Ultimate Warrior. Kane rétro contre Daniel Bryan et Daniel Bryan rétro. Ça, j'approuve. Ou ouais, ça peut être cool ça. Ou ça va être un match marrant. On va faire retour dans l'histoire. Je pense qu'en fait, je vais changer un petit peu ton truc. Kane et Daniel Bryan contre Daniel Bryan rétro et Kane rétro. C'est bon, on a notre match. On a notre match changement de dimension. On prend Daniel Bryan, on contrôle pas le perso, on prend Kane, il est là, on prend le Daniel Bryan d'avant, on remarque qu'il est beaucoup moins poilu qu'avant, il est beaucoup plus poilu qu'avant, mais ça, on s'en fout. Voilà. Ou attendez, je vais peut-être modifier comme ça, on verra peut-être mieux. Randy Orton de maintenant contre Randy Orton d'avant. Voilà le changement de la dimension. Maintenant contre avant. Ah, ça pourrait être une bonne idée d'émission.
Oui, mais attends, c'est bon, on a compris au bout d'un moment. Donc ça, c'est maintenant. Maintenant, avant. Avant, t'avais la même. Ah, c'était pas la même. C'était la même musique, et puis maintenant. Bon. Par contre, ça, je laisse cette musique. Ah, ça, je la laisse. La musique de l'évolution, même malgré que je déteste l'évolution, j'adore la musique. C'est du Motorhead. On dirait des nouvelles. J'adore cette musique. Je l'adore. Chabal sort de ce corps. Maintenant, il y a des gens qui vont plus... Regardez ce changement dans le passé. Le changement. On est en train de fracasser Daniel Bryan avec Daniel Bryan. Excusez-moi, mais... C'est quoi ce match de fou? Donc dans tous les cas, on a soit Daniel Bryan contre Daniel Bryan, Daniel Bryan contre Orton, Orton contre Daniel Bryan et Orton contre Orton. Oui, avant il était peut-être un peu plus musclé hein, quand même, Randy Orton. Mais maintenant, ben c'était limite. Bon, c'est limite qu'il a réduit un peu le poids. Oui, c'est vrai. Ouf, doublette. Ma mère, j'ai pas fracassé le bon. Voilà. Je sais pas par contre si les finishes ont été changés. Ouais, on remarque que les finishes ont été changés. Vous pouvez remarquer qu'avant, Randy Orton avait que 2 finishes, tandis que maintenant il en a 4. Oh, Randy Orton has found an answer here. Bon, à cette vitesse-là, ça va aller vite. Hein. Par contre, ils ont perdu un peu plus de robustesse et un peu de tout, quoi. Daniel Bryan has an arsenal. For every continent he set foot on during his travels, Daniel put more tricks up his sleeve. Ah, Randy Orton contre Daniel Bryan. Le pun kick n'était pas encore chez Randy Orton. Chez l'ancien. Chez le nouveau. Ouais, chez l'ancien, je veux dire. Ouais, c'est ça. Oh, fallait débloquer les persos. Hein. Randy Orton showing some adversity right now. Oh, mama! Donc là, il faut que je fasse un knee kick combo. C'est quoi déjà? Debout de face, ok. Hop là. Yes! 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 Oh! Yes! Et si vous connaissez pas Daniel Bryan, c'est aussi connu pour son coup de genou. Le Hailey. Ah non, le Yes Lock. Officiellement, on va peut-être gagner. Faire un finish tag team sur le coin. On peut pas faire un finish tag team sur le coin, si? Pouf. Pouf. Ça, je sais même pas comment on fait ça. Rimshu, il m'apprend des trucs. Hein. Rimshu, le pro du joueur de catch. Le pro joueur de catch. Il faut, on fera des matchs hein, pour rigoler avec Rimshu. Non. C'est ton adversaire. Quoi, tu demandes le tag. Ah, ok.
Boy, did he get dropped or what? Oh, back to the head, back to the temple. Randy Orton maintenant il est à la trentaine, hein. Minimum. Hein. Wow, Cole, did you see that? That laid him out cold. Oh. Oh. Daniel Bryan with a great offensive show. Oh, out of nowhere. Hey now. Ouf. Is Daniel Bryan going to be able to recover from that? Oula, il y a un petit bug. Oh, Randy Orton has found an answer here. Donc en gros, il faut que je mette l'adversaire dans le coin et que je demande le tag. Ok. Randy Orton isn't liking this. Evil intentions in the eyes of Orton. Tac. Randy Orton showing some adversity right now. Bah, ça marche pas. C'est limite. Bon bah, tant pis. Il a 35 ans. Ah oui, quand même. Si, John Cena il doit en avoir un petit peu plus, je pense. Soit un petit peu plus, soit un petit peu moins. Mais en tout cas, c'est dans le même âge. Hein. Undertaker, lui, il en a 50. Je viens de faire le finish sur mon propre moi. Non. Non. J'ai quel âge? J'en ai 18. J'en ai 18. Et j'ai regardé sur le calendrier, mon anniversaire, on le fera en live. Parce que mon anniversaire tombe un lundi. Alors je dis pas la date pour le moment parce que j'ai pas envie. On va dire certainement plus tard. Tous ceux qui m'ont sur Skype, à mon avis, le sauront déjà à l'avance. Ouf. Ouh la jambe. Ouh la jambe. C'est une à 38, hein, donc on voit que c'est à peu près la moyenne. Hein. On est dans la moyenne maintenant. Là, maintenant, la plupart des superstars des années 2000, bon, ils sont encore là, mais plus trop. Pour l'instant, la seule grosse star qui reste des années 90, c'est Kane, à la limite, qu'on voit encore, mais c'est tout, quoi. Triple H, à la limite. Tu vois, ça marche pas. Pourtant, c'est elle, hein, le tag. Ouf. Donc faut faire comment? Il y en a un qui m'a menti, hein. On m'a pas vu. On l'a pas vu. He wants back in this match in the worst way. Dodges to the side of that one. X. Ah, croix et le joystick. Ah ouais, ok. Bah évidemment. Mais comme ça maintenant ça va mieux. Le pen kick. Non, j'ai voulu le louper. Oh, la droite. Mais attends, mais là je peux pas quoi. What? C'est quoi ce match de l'enfer? On en fera un deuxième. Donc donnez déjà vos idées. Donnez déjà vos idées.
Randy Orton has found an answer here. No, not again. Le high knee. Ah, c'est en courant. Faut que ça soit en courant et en plus que j'ai au minimum 50% de ma barre d'énergie. Tandis qu'il y en a un qui est totalement KO à droite, comme si il était totalement bourré. Non, tu ne donnes pas. Allez. Tu ne peux pas. C'est moi qui décide. Ah, quoique là, j'aurais pu. Pouf! Le high knee. Et je fais saigner la tête en plus. Et au cas où s'il se relève, le high knee. Et voilà, pour assurer le coup. Les nouveaux battent les anciens. Alors, deuxième match, s'il vous plaît. Donnez vos idées. En tout cas, c'était bien marrant. Un Randy Orton qui bat Randy Orton. Et un Daniel Bryan qui bat Daniel Bryan. Quel gros match. Le high knee. Le high knee de l'enfer. Bon alors, vos idées de match. Autre que maintenant les rétros. Parce que là c'est sympa d'en faire un par-ci par-là. Le célèbre match rétro, ça va être un match mythique. Qu'on ne peut pas faire dans les catchs, dans le vrai catch. Parce que on peut pas. Voilà. Sinon faut faire des clones. Et des clones qui vieillissent pas. Des clones qui rajeunissent. Kane contre l'Undertaker. Ouais, mais on l'a pas fait ce match. Hein. C'est un match qui date. Celle-là, il date d'il y a 10 ans minimum. Ah, Kane rétro. Le Kane de 2002 contre l'Undertaker de 2015, quoi. 2014, excusez-moi. À WrestleMania. Alors je sais plus quand. Ah mais je suis con, je joue l'Undertaker moi. Ouais. Je change la reine. C'est directement WrestleMania. Ça, automatiquement, c'est WrestleMania. Pourquoi? Parce que... Alors s'il y a le jeu WWE 2016, excusez-moi, 2016, je le prends sans problème. Je le prendrai, il n'y a aucun souci. Donc en gros, faut jouer à la même vitesse qu'avant, quoi. Et la même vitesse qu'avant à Undertaker, c'est moyennement vite, en fait. C'est entre vite et lent. Enfin, plus vite que lent. Mais bon, on est l'Undertaker, on ne doit pas perdre à WrestleMania. On modifiera pas l'histoire ici. On fera plutôt des jeux what the fuck. Des matchs what the fuck. Hop. Kind of appropriate for a guy from the depths of the underworld, I suppose. What phenomenal agility. Great reversal. And he reversed it. Good move there. You hear how his leg connected?
The big red monster gets dropped. Wow. On se concentre. On se concentre un maximum. Hein. On n'a jamais vu Undertaker se bagarrer aussi vite de toute notre vie. Shock Slam et la Ride. Ok. Et Shock Slam. Alors non, on va pas le finir ici, on va le finir sur le ring. Parce que chez nous, on aime le ring. Normalement, faut monter ici et faire paf. Voilà. Ça, on ne peut pas le changer. Et voilà. Le tombstone comme on aime. Quoi, pouf. What? Il l'a inversé. Il a inversé mon tombstone. Pouf à droite. Et 1, 2 et 3. Non, même pas. Oui, le contre de l'enfer. Le contre de l'enfer. Qui a déjà vu se battre Undertaker aussi rapidement? Parce que ces matchs à peu près durent 30 minutes chacun de leur match depuis 2010. Environ. Chaque fois qu'il y a eu un match à WrestleMania avec lui, ces matchs durent 30 minutes. Et vous savez quoi? Sur les 30 minutes, on n'en rate pas une. À chaque minute, c'est toujours le bonheur. Chaque seconde. Donc profitez-en que le temps que l'Undertaker sera encore là, parce qu'à mon avis, il tiendra plus longtemps. C'est quasiment fini pour lui. Et il en faudra beaucoup plus pour achever l'Undertaker. Pouf. Et le tombstone. Pas de driver. C'est fini déjà. C'est mort. C'est mort, je l'ai vu. Il y a un rope break. Et vous savez quoi? On va quand même faire le tomber parce qu'on est vraiment des gros malades. Le DDT. Voilà, on l'éloigne un petit peu. 1, 2, et ben non. C'est quoi ce match de l'enfer et de l'amour? Il a quand même 50 ans, hein, quand même, Undertaker. 50 ans. Oh merde. Aïe. Ouh. Et c'est Undertaker, hein. DT. And now the toll of this very physical contest is beginning to show on his body. Je sais que je préférais foutre la revanche maintenant. Ah. Kane manages to reverse out of that one. Look at those eyes. Oh yeah, this could be big. The demon of Death Valley with destruction on his mind. Out. Out. La droite. Oh, a serious knockout blow. C'est quoi son last ride déjà? Ok, c'est pareil mais juste en fait en bougeant un petit peu. C'est last ride, hein, ouais. Non. Tu te démerdes pour te relever. Sans prendre les cordes, on me dit. Le deuxième. Ah, je ferai pas la même connerie.
Parce que maintenant, on va pouvoir le faire. Tac, le tomber. Et 1, et 2, et 3. Bon, on a le choix. Soit on fait un dernier match, mais pas très longtemps. Et là c'est moi qui va choisir. Je vais prendre un match qui date depuis à peu près 4-5 ans. 4-5 ans, oui, minimum. Et je pense que juste en... Parce que là je vais prendre les superstars créés parce qu'il l'a pas dans ce match. C'est... Tac. Moi je prends lui, moi, parce que je suis un dingue. Juste ça. Rappelez-vous. Souvenez-vous. Souvenez-vous de ça. Il y a eu... Quoi à peu près? Il y a eu 3 matchs contre eux. 3 matchs, l'un contre l'autre. Jeff Hardy contre Matt Hardy. Mon Dieu. Je me rappelle que le dernier s'était fini sur un quit match où il y en a un qui était totalement scotché à une table et qui s'appelait Matt Hardy et donc il s'est fait littéralement massacrer. Il a fait j'arrête. Il a fait j'abandonne. Et il y a Jeff Hardy qui était tout en haut d'une échelle et qui allait facilement le dégommer. Et finalement il a abandonné, il fait cool, c'est parfait, maintenant je te dégomme. Et pouf, contre la table. Et lui, entre lui et la table, entre Jeff Hardy et la table. Voilà. C'était la petite pause culture. C'était le match hyper abrégé. Maintenant, je sais même plus ce qu'ils deviennent. Je sais que Jeff Hardy, il est encore en... Il est à la TNA, je pense. Au moment où il est reparti, il est parti à la TNA. Maintenant, je sais pas s'il va revenir ou pas. Mais s'il revient, ça serait un bonheur, quoi. Ça serait génial. Ça serait génial. Donc, s'ils peuvent le remettre... Ça serait fabuleux. Bon, c'est quand il veut le match en fait, c'est quand il veut. Hein? T'es sérieux? Ils ont foutu la musique de CM Punk. T'es sérieux? Mais la musique, faut pas oublier que la musique de Jeff Hardy était vraiment énorme, hyper badass. Ça, le gars, il a vraiment respecté. Hein. Il a vraiment respecté jusqu'au bout. Mais par contre, je sais pas s'ils sont finis chez le Sweaton Bomb. Oh mon Dieu! Excusez-moi, je viens de jouer en direct. Ils ont foutu le Sweaton Bomb en finish. Alors là, j'applaudis. J'applaudis de manière totalement pas sarcastique, hein, parce que j'ai les mains sur la manette et donc je ne peux pas applaudir. Mais sincèrement, j'applaudis le gars qui l'a fait. J'applaudis le gars qui l'a fait. Maintenant, Chuck Norris. Et quand Chuck Norris fout une droite, le gars il est KO instantanément. Et désintégré aussi. Pour la gloire de Lucifer. Ou pas. Donc vous savez quoi? On y va, hein. Je suis fou. Ah oui, c'est vrai, t'es gravement blessé en motocross. Ouais, mais faut savoir qu'il faut pas faire de motocross. Il faut jamais en faire de la motocross, sauf si vous savez en faire vraiment. Jeff Hardy, je sais que, à mon avis, je pense qu'il faisait vraiment ça, vraiment pour le sport. Ah non, la télé. Excusez-moi. Télé qui voulait s'éteindre. Et vous savez qu'est-ce qu'on dit à la télé qui veut s'éteindre? On l'emmerde tout simplement. Alors, sincèrement, le gars qui a fait le perso, je l'applaudis et je lui fous 100 000 gemmes d'un coup. Ou par Puriz aussi, mais quand même. Matt, il est revenu à la TNA. Oh, mais Matt, je l'aimais plus trop. Hein. Ouf. Si vous savez pas c'est quoi le Sweaton Bomb, profitez. Profitez. Voilà.
j'ai rien à dire. Jeff Hardy pour moi c'est l'une des légendes du catch qui devrait revenir. Comme Bret Hart de temps en temps, comme The Rock de temps en temps. Mais sincèrement, vous pouvez pas négliger Jeff Hardy. Vous pouvez pas le négliger. Pour tous ceux qui ont une culture de la culture années 2000, années 2000-2010, vous ne devez jamais oublier Jeff Hardy. Jamais. Ah, voilà. Tandis qu'avant c'était la guerre contre eux. Et au niveau de la culture 2000-2010, il faut que vous jamais oubliez, ne jamais oublier lui, Jeff Hardy, et Matt Hardy en même temps. C'est comme Edge, vous devez pas l'oublier. Vous devez pas oublier Carlito, même si quoique maintenant lui il est oubliable. Santino Marella de temps en temps aussi au cas où. Great Khali, surtout Great Khali. La célèbre guerre entre Batista et Undertaker aussi. Les Dudley Boys aussi. Mais faut pas que vous oubliez ces gens. Surtout pas. Ah, Edge, il est parti depuis 2011 à peu près, 2011-2010, à cause d'un problème, c'est pour éviter qu'il soit handicapé. Donc voilà. Bon, c'est la fin de ce stream. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me follow sur Twitch. Oui. N'hésitez pas à me follow sur Twitch. À liker la vidéo sur YouTube au niveau de la rediff. À liker, à commenter, à partager la vidéo. Et aussi à vous abonner sur la chaîne si ce n'est toujours pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse. Bonne nuit à tous. C'était Kent 59 350 pour vous servir. À mardi. Bonne nuit.